Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette troisième vidéo sur le rush d'Infinity War. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit hier, nous allons encore parler des races et nous allons voir 6 nouvelles races que nous allons analyser. Pour vous prévenir un peu à l'avance, les 4 premières races seront vraiment pour montrer les races un peu pour les faire découvrir. La 5e race sera un peu plus importante, mais c'est surtout la 6e race qui sera tout le centre de cette vidéo. Sur ce, je ne vais pas continuer ce trailer, on y va. Numéro 1, les Krilloriennes. Là on va commencer avec une race très peu connue, même au niveau des comics d'ailleurs, j'ai l'impression que les films ont beaucoup plus parlé de cette race que dans les comics, il s'agit des Krilloriens. On a croisé déjà à plusieurs reprises des femmes Krilloriennes, donc dans le premier film des Gardiens de la Galaxie. Nous avions tout d'abord donc Berit, la femme qui se trouvait au départ donc dans le vaisseau de Quill lorsqu'il était sur Morag, et après les deux autres Krilloriennes que l'on recroise, ce sont les deux servantes de Tivan, toujours dans les premiers Gardiens de la Galaxie. Vous l'aurez compris, donc ce sont ces personnes avec la peau complètement rose. Si déjà je dois dire une chose au sujet de cette race, c'est que visiblement les films ont beaucoup plus développé l'aspect de cette race par rapport aux comics. Car dans les comics, j'ai beau chercher, j'ai vraiment trouvé aucune preuve, en fait si la race existe, mais je n'ai trouvé aucune information à son sujet. Les seules informations que j'ai trouvées sont au niveau de Berit, donc la personne que nous avons vue. Premier constat que je peux faire, c'est que normalement par rapport aux comics, elle devrait avoir la peau blanche, donc là elles sont complètement roses. Bien sûr, quand je parle des aspects, je parle des anciens aspects, car visiblement, maintenant, ils ont remis cet aspect rosâtre aux Krilloriennes. Donc, ils ont remis un peu à la normale une race qui était complètement inconnue. Et du coup, c'est les seules informations que j'ai. Après, je peux vous parler rapidement de Berit, qu'on a vu apparaître dans les comics pour faire des documentaires sur Hulk, pour les diffuser sur sa planète. Faire des séries et tout ça avec Hulk, c'est moyen. Preuve que du coup, on ne sait vraiment rien sur les Krilloriennes au niveau des comics. Numéro 2, les Chroniens. Tout au long du MCU, on a croisé à 2 reprises des Chroniens. Le plus célèbre que l'on a découvert très récemment fut Krog, en fait, ce gladiateur que l'on a croisé dans Thor Ragnarok, si vous vous souvenez bien. Mais plus tôt, on avait croisé un autre Chronien au niveau donc de Thor 2, au début de la bataille avec les maraudeurs. Souvenez-vous, c'est ce géant, ce colosse de pierre qui est venu affronter Thor et qui s'est fait ramasser. Donc vous l'aurez compris, les Chroniens ce sont ces géants, ces monstres de pierre, qu'on pourrait croire être les enfants de Ben Grimm qui se seraient accouplés avec une montagne. Du coup, franchement, il est très facile de dire qu'ils sont similaires aux comics vu que c'est vraiment pas compliqué à les faire. Au niveau du MCU, on ne sait vraiment pas grand chose par rapport à la race. Korg ne parle pratiquement pas de son passé, donc de ses origines, ni même de sa planète. Du coup, à part le fait qu'ils existent, on ne sait pas grand chose à leur sujet. Numéro 3, les Pluviens et les Juviens. Pour le coup, en fait, on va partir en eau trouble et je vais prendre 2 races qui sont différentes mais dans le même panier. Pourquoi? Car toutes les deux en fait possèdent un peu un seul représentant et qui se retrouvent dans la même caractéristique. En fait, pour vous donner une idée, tous deux sont des représentants donc, de chaque espèce et tous deux sont des chefs des ravageurs. Le représentant des Pluviens est donc Martinex, cette personne que l'on croise avec la tête de cristal, et l'autre serait Charlie 27 qui lui représente les Juviens. Comme je l'ai dit, tous deux sont les chefs des ravageurs et je me pose beaucoup de questions à leur sujet. Déjà, si on regarde les aspects, Martinex garde ce côté cristallin tout à fait normal comme dans les comics, et Charlie 27, même s'il passe du coup à une peau blanche, à une peau noire, ça j'en ai rien à foutre, il garde toujours cet aspect de gros mec balèze comme il devrait l'être. Donc sur l'aspect, c'est quand même très proche, c'est similaire, c'est ce qu'il faut. Par contre, là où je me pose des questions, c'est justement par rapport aux personnages et leur race. Normalement, en fait, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les Gardiens de la Galaxie 3000, les ravageurs, en tout cas les chefs des ravageurs, en fait, sont les Gardiens 3000, donc ils proviennent du futur. Et en plus, lors de l'époque de ces personnages, Martinex était le dernier représentant de son espèce, et Charlie 27 aussi. Du coup, première question, est-ce que ce sont encore les derniers représentants de leur espèce? Si oui, deuxième question, est-ce qu'ils proviennent donc de Pluton et de Jupiter? Car normalement c'est ça, un Juvien provient de Jupiter, et un Pluvien provient donc de Pluton. Le problème c'est que les deux proviennent donc de notre galaxie, de notre système solaire, et là j'aurais beaucoup de mal à le croire. Pour moi, le MCU a dû changer cela ou devrait le faire car ce n'est pas normal qu'on ait des espèces avancées, surtout des espèces qui sont censées être issues donc des humains. Pour moi, il devrait changer cela, donc il est possible que ce soit les derniers représentants de leur race, mais en tout cas, ils ne proviennent pas donc de notre système solaire. Numéro 4, les colosses floraux. Pour le coup, là aussi, encore une fois, vous allez dire je fais exprès, on a un seul représentant pour la race, mais là c'est encore plus particulier car il n'est pas très bavard. Enfin, s'il est très bavard, si vous arrivez à le comprendre, car les colosses floraux, c'est la race de Groot.
Et les seules informations qu'on peut retenir à leur sujet sont les informations que l'on retrouve au niveau du kin lorsqu'il se fait arrêter. Il parle peu, on sait rien de son passé, mais par rapport au kin, on sait du coup que quand Groot est passé, eh ben on a affiché comme ethnie, comme race les colosses floraux, ce qui signifie donc qu'ils existent et donc que Groot n'est pas une expérience, mais aussi on a signifié qu'il venait de la planète X, comme dans les comics. D'ailleurs, l'aspect même de Groot est un arbre qui bouge, un arbre humanoïde, comme devraient l'être des colosses floraux. Sur ça, on est tout bon au niveau du MCU. Par contre, on ne sait rien au niveau de la race, on ne sait pas s'ils existent tous, ils sont tous cachés, après tout ce sont des arbres, peut-être qu'ils sont tous sur la planète X sauf Groot, on ne sait rien du passé du Groot et du coup de la race. Donc c'est assez particulier de parler à ce sujet. Numéro 5, les Zenwoberries. Alors pour le coup, on va attaquer du lourd, mais ça va être très rapide. Les Zenwoberries, il s'agit de la race de Gamora. Et déjà en prenant l'aspect par rapport aux comics, c'est assez similaire. Ils ont un aspect humanoïde, souvent voilà, assez léger comme un humain. Ils sont pas super balèzes comme Charlie 27, ils sont assez sveltes. Ils ont surtout une peau verte, comme on le voit dans les films avec Gamora, c'est pareil dans les comics. Donc niveau de l'aspect, tout est bon. Au niveau du peuple, ils sont éradiqués dans le MCU comme dans les comics. Comme on l'a vu dans le MCU normalement, d'après ce que nous a dit Gamora, du coup ils ont été éradiqués par Thanos, alors que côté des comics, c'est soit d'un côté les Badoon ou sinon le Magus. Mais dans tous les cas, le peuple a été décimé, là aussi, nouveau bon point au niveau du MCU. Mais vu que du coup, le peuple a été décimé, que ce soit dans les comics ou dans le MCU, on a très peu d'informations à leur sujet, on a très peu d'informations au niveau donc de la culture Zenwoberries. Il est assez compliqué de conclure là-dessus. Par contre, si le MCU se base un peu comme sur les comics, il n'est pas impossible qu'il existe d'autres membres donc des Zenwoberries encore en vie, peut-être 1, 2, 3, enfin voilà, une petite poignée qui se balade dans l'univers, et peut-être qu'un jour on les croisera. Numéro 6, les souverains. Alors là, on attaque vraiment du lourd. Les souverains, si on se base par rapport aux comics, c'est une race complètement inventée pour le MCU. En effet, on n'a pas vraiment de race qui existe comme ça au niveau des comics. Mais il y a plusieurs éléments des comics qui arrivent à composer les souverains. Laissez-moi vous expliquer tout cela, et en fait, tout ça, ça part directement d'une de mes théories à moi. Tout d'abord, si on regarde les souverains sur l'aspect, qu'est-ce qu'on remarque? Ce sont des personnes avec une peau dorée et des cheveux dorés pour la plupart. Ça vous rappelle personne? Moi, ça me rappelle Adam Warlock. Donc déjà, sur l'aspect, on dirait Adam Warlock. Ensuite, lorsqu'on nous explique un peu comment sont faits, comment naissent ou comment est créé justement les souverains, on nous dit que du coup, ils sont manipulés génétiquement afin d'être complètement parfaits. Sur ce point, on dirait encore Adam Warlock, qui a été créé par l'Enclave afin de créer l'être parfait. Donc déjà, on remarque beaucoup de liens avec Adam Warlock, qui va encore se renforcer avec la prêtresse Ayesha. Ayesha, dans les comics, en fait, il s'agit d'un jumeau génétique, un clone même donc d'Adam Warlock. Une fois qu'Adam Warlock en fait s'est enfui de l'Enclave, l'Enclave a décidé de créer un nouvel être qui fut donc Ayesha. Tout semble tourner autour d'Adam Warlock, mais il y a d'autres éléments tirés dans les comics. Comme l'a dit déjà Ayesha, du coup ils sont créés pour être techniquement parfaits. Et justement, à la fin du film, même lorsqu'on a la scène post-générique, Ayesha dit qu'elle veut créer l'être le plus parfait donc de sa race, le projet Adam. Encore une fois, on se retrouve à créer des êtres, et là pour le coup même on va créer Adam Warlock, ce qui rappelle un peu le côté de l'Enclave. Mais là où je vais pousser encore plus ma théorie, c'est que pour moi surtout, je vois beaucoup de points communs entre les souverains et l'église universelle de la vérité. Ouais, vous pouvez vous dire que je pousse très loin là, mais pour moi j'ai plusieurs arguments. Tout d'abord déjà, la prêtresse Ayesha. Que la reine, que celle qui dirige soit appelée prêtresse, ça me rappelle la matriarche. Donc que ce soit une personne qui possède un peu un rang déjà hiérarchique religieux, ça me rappelle vraiment l'église universelle. Mais ce n'est pas tout. Pour moi déjà il y a aussi ça. D'un côté il y a le fait que comme elle dit souvent, en fait lorsqu'ils partent à la guerre c'est à travers des robots, ils ne se tuent pas eux-mêmes parce qu'ils prennent soin d'eux, ils s'aiment entre eux, et en fait ce côté là je retrouve un peu justement l'amour et la paix qu'on retrouvait entre les membres même de l'église universelle, mais le côté un peu xénophobe et raciste qu'on trouvait envers les autres races. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi à ce sujet. Après il y a d'autres éléments, comme par exemple le fait qu'on voit, pour vous donner une idée, une créature donc extradimensionnelle apparaître, ça me rappelle un passage des comics. Le fait que leur énergie soit jaune me rappelle leur énergie de foi, le fait aussi qu'ils aient donc des vaisseaux, le fait que leur palais soit doré me rappelle le palais donc du coup de l'église universelle de la vérité sur la planète mère. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me rappellent l'église universelle de la vérité. Mais du coup, voilà, si on regarde tout ça, il y a quand même une question qu'on se pose, vu que chaque membre est créé pour être parfait, comment tout cela a commencé? Il y a bien quelqu'un qui a pu les créer. Et en reprenant un peu l'idée de l'église universelle de la vérité, j'ai moi aussi mon idée.
Vu que là, Aisha doit créer Adam Warlock, Adam va devenir l'être le plus parfait. Mais un peu comme dans les comics, c'est le Magus qui donc était le futur Adam est parti dans le passé pour créer l'église universelle, il n'est pas improbable que du coup Adam, peut-être dans une version future, reparte dans le passé pour créer lui-même d'un côté son église et puisse mettre en place surtout sa propre création afin d'être sûr de toujours vivre dans l'espace et dans le temps. Donc voilà, ma théorie est vraiment poussée, mais je pense que le fait que les souverains soient un mélange entre l'enclave, l'église universelle et du coup le côté d'Adam Warlock est quelque chose de tout à fait possible. Sur ce, voilà tout ce que je peux dire. C'est très tiré par les cheveux, surtout pour les souverains, mais j'y tiens fermement à ma théorie. Et j'espère un jour pouvoir dire que j'ai eu raison. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, cette deuxième vidéo sur les races donc du MCU. J'espère du coup que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge sur cette vidéo et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui va ou ce qui ne va pas. J'ai surtout envie de connaître vos avis au sujet de ma théorie par rapport aux souverains. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook et de l'autre côté Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à partager la vidéo et surtout à vous abonner sur la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.